Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie et aujourd'hui, je veux vous faire un petit rappel qu'on a des conseillers maintenant en ligne pour vous aider, que ce soit le jour ou le soir. Ils sont qualifiés, formés, ils sont super gentils en plus. Donc, si vous avez une question sur des produits, sur des techniques, des conseils, n'importe quoi, ils sont là pour vous aider et pour vous diriger aussi. Fait que passez pas 45 minutes à chercher sur le site. Écrivez-leur, ils sont disponibles pour vous. Vous pouvez aller sur le site erosetcompagnie.com et vous pouvez clavarder avec eux. Ils sont en bas à droite. Ils sont vraiment gentils. Vous pouvez leur dire coucou. Et aussi, vous avez aussi le code promo qui donne 15% de rabais. Donc, n'oubliez-le pas, c'est le code SEXORAL, 15% en ligne. Gros bisous. Bon podcast. Une production du Studio SF. Aujourd'hui au podcast, on reçoit un invité. Notre chouchou! Ouais, c'est ça. T'es un peu notre chouchou. Ouais, et c'est gentil. aimé de notre communauté et avec raison. On est vraiment content de te Ton recevoir. sourire est tellement beau. Là. Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai un beau sourire. C'est très gentil. Alexandre, le pharmacien. Et c'est moi. On est vraiment contents. Merci de me recevoir encore. Très apprécié. Vraiment contente. Toujours un plaisir. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien? Vous autres aussi? Oui, Toutes ça les fois va que je suis venu bien. sur le pod, il y en a une de vous qui était sur le point Oui. d'accoucher. On ne fait pas exception aujourd'hui. C'est fou. C'est La fou. première fois, il était venu, c'était toi. Après ça, c'était moi. Puis après ça, là, c'est toi. Ouais. Fait que, Puis je suis vraiment, je pense que c'est le plus sur le bord des trois que tu as vus. Là. Ouais. T'es notre dernier épisode avant que je parte en congé de maternité. Bon. Fait que, elle a perdu son bouchon muqueux, genre, tantôt. Fait que j'en perds des petits bouts depuis. C'est ça. Bref, ouais, fait que là, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est ça que tu disais hors micro, mais que j'aimerais qu'on en revienne là-dessus. Ouais. La dernière fois, il y avait 13 cliniques qui utilisaient ton service. Oui, exact. Peux-tu élaborer sur Ouais. un rappel aussi aux gens là, de Absolument. ce que c'est? Donc, nous, en fait, on fait une intelligence artificielle qui aide le patient à être orienté vers le bon rendez-vous lorsqu'il essaie de consulter dans le réseau de la santé. Avant ça, on avait une plateforme qui s'appelait Questions pour un pro. On en avait parlé lors du premier épisode. On a arrêté complètement cette plateforme-là pour se concentrer sur Vitrail, que ça s'appelle, pour nous permettre d'aider le maximum de cliniques. Il y a 2 ans, quand j'étais ici pour la dernière fois, on avait 13 cliniques qui l'utilisaient, cette intelligence artificielle-là, puis on avait 50 cliniques qui étaient en train d'être déployées. Aujourd'hui, on est à 270 Holy cliniques fuck! médicales Non. qui l'utilisent. Puis on est un carnet de commandes de 550 cliniques qui vont être déployées d'ici avril, donc dans les 6 prochains mois. Vous avez le monopole, là. Oui, exactement. Donc, on a eu le contrat ici au Québec pour déployer ça dans toutes les cliniques médicales affiliées à un GMF qu'on appelle au Québec. Les guichets d'accès à la première ligne qu'on appelle les GAP, le 811 aussi. On a des cliniques qui utilisent cette intelligence artificielle-là en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Ouais, on est rendu tout près de 30 employés, là, donc ça a pas mal grandi, effectivement. Hey, bravo! Mais merci. Félicitations, un vraiment, Je suis bien applause. content. Pour elle, on a une super équipe. On continue d'embaucher des développeurs, des gens qui sont, on appelle full stack, des développeurs en intelligence artificielle, des professionnels de la santé qui, comme moi, sont intéressés par la technologie, la gestion du changement, la gestion de projet. Allez sur le site, là, allez voir les postes en affichage en ce moment. Là, on embauche. Est-ce que mettons, vous référez... Il y a plusieurs professionnels qui sont en lien avec les cliniques. Fait que... Ouais. Il y a quoi, mettons? Y a des sexologues? C'est quoi Super les question. professionnels? T'sais, en fait, ça fait 10 ans au Québec qu'on permet à des non-médecins de faire de nouvelles choses. T'sais, moi, comme pharmacien, depuis 10 ans, avec le projet de loi 41, 31, récemment 67, on en a parlé pendant les précédents pods. On peut prescrire des antibiotiques en infection urinaire, des trucs comme ça. Mais encore, aujourd'hui, le problème au Québec, c'est que quand, comme patient, on essaie de consulter, on nous donne un rendez-vous avec notre médecin. Puis c'est notre médecin qui nous voit, puis il fait « Ah, il aurait fallu que tu vois une sexologue, une travailleuse sociale, un psychologue, un physiothérapeute pour cette situation-là. » Puis ça, ce que ça vient faire, c'est du gaspillage de plage de disponibilité. Le médecin il prend de son temps, de ton temps à toi aussi comme patient pour te référer ailleurs. Fait que la technique qu'on utilise, nous, c'est très simple. C'est qu'avant de te donner un rendez-vous avec ton médecin, l'intelligence artificielle va te poser quelques questions. Puis si ta situation peut être prise en charge par quelqu'un d'autre, mais tu vas voir cette personne-là plutôt que de passer toujours par le médecin. Fait que c'est ça le gaspillage qu'on vient réduire par l'entremise de Vitrail. Puis dans les cliniques, pour répondre à ta question, Joanie, tu sais, dans les cliniques, il y a des travailleurs sociaux, il y a des physiothérapeutes, il y a des ergothérapeutes, il y a des pharmaciens, il y a des infirmières cliniciennes, des infirmières praticiennes spécialisées. Il y a une méchante belle gang, mais ils sont cachés. Ils sont souvent derrière le médecin de la perspective du patient. Puis c'est ça qu'on essaie de changer. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu vois le bon professionnel dans le bon délai dès ton premier contact avec le réseau. Oui? Je capote. T'as-tu une question? Oui, j'ai une question. OK, oui.
Est-ce que, puis là, je sais que c'est pas, mais les naturopathes, là, mettons le lien avec. Parce que dans ma tête, un naturopathe, c'est les personnes qui vont aider à prévenir, puis avant de guérir. Le médecin va guérir, la naturopathe va aider à prévenir, puis avoir une meilleure hygiène de vie. Ouais. Est-ce que vous pensez, plus ça aurait de l'air que les naturopathes, bientôt, ça va être de plus en plus reconnu. Qu'est-ce que... Oui, ben, les naturopathes ont une approche plus holistique, là, c'est-à-dire de le corps dans son ensemble, plus de la prévention. Puis, mais ils n'ont pas le monopole de la prévention, en voulant dire que tous les professionnels sont davantage appelés à faire de la prévention. Puis dans les dernières journées, il y a même eu l'annonce au Québec là, du plan national sur la prévention. Puis comme professionnel de la santé, comme pharmacien, comme nutritionniste, on va être de plus en plus appelés à prévenir la maladie plutôt que juste réagir puis essayer de la guérir trop tard. Fait que les naturopathes, est-ce qu'on va éventuellement les rentrer dans les GMF? Peut-être. Mais pour l'instant, il n'y a rien en ce sens-là qui est là, en train d'être fait au Québec. Là. Ouais. Mais c'est plus le fait d'apprendre aux gens à prévenir, justement, des... Puis, y a-tu le microbiote? Non? On n'est pas là? Oui, oui. Ben, le microbiote, on peut en parler un peu. Là, le microbiote, on en a parlé dans les précédents épisodes, en fait. On a parlé de la flore vaginale, on a parlé des probiotiques, des prébiotiques, le fameux pH4, la bobette qui se... Moi, ça s'est réglé. Merci beaucoup. Bonsoir. Exactement. On passe au prochain épisode. Mais on en parlait il y a 2 ans. Puis à l'époque, Joanie, tu sais, je m'en rappelle, tu n'avais pas réagi tant que ça, mais là tu réagis plus là, au microbiote. Je suis vraiment accro au microbiote. Je passe ma mop puis j'écoute du microbiote, genre toutes des affaires. C'est beaucoup en France, là. Oui, absolument. Tu sais, au Québec, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, fait que j'essaie de m'informer ailleurs. Oui, bien en fait, je pense que les professionnels de la santé sont de plus en plus informés, s'informent davantage. La meilleure preuve, c'est que les régimes d'antibiotiques, là, la durée des antibiotiques, la nature des antibiotiques qu'on donne dans certaines infections, mais maintenant, on fait beaucoup plus attention. Avant, on tirait là, à grands coups de canon sur toutes les infections pour nous rendre compte que oui, on tuait la petite bactérie qui avait causé l'infection, mais on tuait également toutes les bonnes bactéries du corps. Et là, ben, ça causait plein de problèmes. Puis au Québec, on fait des affaires assez flyées comme des greffes de microbiote ou des greffes de sel dans les hôpitaux, des choses comme ça pour l'acide difficile notamment. Il y a plein de choses qui se font, mais je pense qu'on n'en parle effectivement pas assez. Peut-être qu'il va éventuellement avoir un podcast sur le microbiote. J'aimerais ça que vous rajoutez un professionnel de microbiote dans votre... Ben, c'est le gastro-entérologue, en fait. Le spécialiste, c'est un médecin spécialiste en gastro-entérologie, puis l'infectiologue. Le microbiologiste infectiologue, ce sont les 2 spécialités de la médecine. Les nutritionnistes sont de plus en plus également là, au fait de tout ça. On enseigne encore relativement peu dans nos universités, mais il y a beaucoup de professionnels qui s'informent après. Là. Ouais. D'accord, merci. Il y a pas parce qu'il y a juste une affaire qui m'a accrochée. Je suis juste curieuse, parce que quand on s'est vu la dernière fois versus le AI a explosé. C'est fou. C'est vrai? Ça a tellement dû avoir un impact sur ta business. Oui, ça a eu un impact. L'impact le plus considérable, ça a été sur la facilité d'expliquer ce qu'on faisait. Parce qu'on arrivait dans des cliniques médicales, on arrivait auprès du gouvernement, puis là, on leur disait, puis là, on avait l'air Star Trek, là, sorti Back to the Future. Puis là, alors que ChatGPT puis tous les modèles de Gen AI qui sont sortis depuis, ben c'est rendu maintenant dans le vocabulaire. ChatGPT, il n'y a personne qui te regarde de même. Là, les gens comprennent. Ça nous a aidés. Parce que nous, on fait ça depuis 2015, avant la sortie de tous ces modèles-là très, très populaires aujourd'hui. Ça a eu un impact sur les opérations d'entreprise. Je l'ai dit tout à l'heure, on a des centaines de clients, mais on est moins de 30 employés. Mais ça, c'est forcément parce qu'on utilise l'intelligence artificielle au sein de l'équipe, au sein de nos opérations. C'est un peu gênant de faire autrement. On est en intelligence artificielle, on ne peut pas garocher des humains à tous les problèmes qu'on rencontre. Fait que oui, ça a un impact, mais je pense que le plus considérable, c'est sur la compréhension que les gens font. Ouais. On sonne moins bizarre quand on parle. Je comprends. Ouais. Mais les conseils, parce que ça, il est arrivé sur l'affaire. Il y a un médecin récemment, j'ai vu un article qui avait utilisé l'intelligence artificielle avec les symptômes d'une de ses patientes. Ouais. Ça, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, ben en fait, tu sais, peu importe l'outil que tu vas utiliser, peu importe que ce soit de l'intelligence artificielle ou ce qu'on appelle des systèmes d'aide à la décision qui étaient avant l'intelligence artificielle, comme des livres, des sites web sur lesquels il y a de l'information pour les professionnels de la santé. À la fin de la journée, le professionnel de la santé, c'est son corps à lui. C'est lui qui va dire « Moi, je prescris ça à cette dose-là », puis il engage sa responsabilité à lui. Comme professionnel de la santé, je ne peux pas me cacher derrière « C'est ChatGPT qui m'a dit ça, ça ne marche pas de même ». Mais récemment, il y a eu des ChatGPT du domaine de la santé qui ont sorti, notamment Google, qui ont sorti Gemini
Gemini ou Gemma, donc des modèles qui sont comme ChatGPT pour la population générale, mais pour les professionnels de la santé. Ah, OK. Fait que c'est ça que le médecin Gemini. a utilisé. Je Ouais. pensais que Gemini, c'est pour c'était- la population générale, c'est comme ChatGPT. Ouais, ouais. Puis il y a un modèle Gemma qui est. Ok, il y a ok, deux je modèles, comprends. en fait, avec deux tailles différentes. Un qui réfléchit plus, l'autre qui réfléchit plus vite, je peux le dire comme ça. Puis c'est capable d'analyser, par exemple, des rayons X pulmonaires. Tu sais, tu fais un rayon Oh! X, puis là, le modèle est capable de dire, ouais, il a l'air d'avoir une pneumonie là, dans le lobe inférieur droit, mettons. Là. Fait que le médecin a utilisé ce modèle-là qui était pour les spécialistes médicaux. Ben oui, on l'espère. On l'espère qu'il n'utilise pas ChatGPT, mais à la fin de la journée, peu importe le modèle qu'il va utiliser, il engage sa responsabilité à Ouais. lui. Là, tu sais. Ouais, Donc, c'est ça. mais Ben, les c'est plus que professionnels s'en la servent. personne était comme, je m'en viens, je paye pour un service de médecin pour parler à un humain, puis finalement, rendu là, j'aurais pu le demander avec mes symptômes sur ChatGPT, tu sais, parce que Ouais. Ben, en c'est fait, plus ça. c'est ça. On peut en parler longtemps, mais tu sais, je Ouais. pense que le professionnel de la santé, après, c'est son expérience, c'est son vécu avec d'autres patients aussi. Ouais. Tu sais, ça rajoute un petit filtre là, Ouais, sur ouais. la qualité. Mais effectivement, si le professionnel de la santé prend exactement ce que le modèle lui dit puis il l'applique tel quel, ben, tu es tout aussi bien de le faire chez C'est vous ça. tout seul. Là, tu sais, là. Ouais. je comprends. Aujourd'hui, on t'a invité parce qu'on Oui. veut parler Des hommes. Des hommes. Parce qu'on parle tout le temps, on ramène tout le temps ça à nous autres. Fait que là, il faudrait pas dire qu'on parle pas des gars. Ouais, fait qu'on va. C'est ça, on a déjà une petite liste de questions, tu as pu la lire. Ouais. Fait qu'on va lire ça avec toi, puis on va apprendre sur vous, les garçons. C'est bon, parfait, parfait. Très Ben, excitant. juste en un clin d'œil, là, tu sais, Ouais. je pense que c'est une super idée parce que dans les 2 précédents épisodes, c'est ça le commentaire que je recevais le plus souvent. là. C'est genre, quand est-ce que tu pourrais avoir avec les filles un épisode sur les problèmes masculins? Regarde, Fait que, on est on là. fait la ça là gang. aujourd'hui. On est là. Est-ce que tu t'en es fait parler dans ta vie personnelle de tes Ouais, apparitions sexuelles? en fait, j'ai été pris en photo en faisant l'épicerie dans Arrête les semaines donc. qui ont. Ouais, je sais pas comment vous faites pour elle. Moi, je traite vraiment pas. Là, Ah comme non? dans le solide. Là. Si vous Bon, m'écoutez ben, en ce c'est moment, parfait. venez pas me taper sur l'épaule. C'est soit le pharmacien du sexe oral. Pas que j'aime pas ça, mais ça me rend un peu mal à l'aise. Je Ah cherche ouais, pour vrai? pas non, je cherche pas le fame, mais pas pantoute. Fait que non, je vous trouve vraiment Très bonne de humble. vivre là-dedans. Non, parce que. Mais est-ce que c'est parce que ça te gêne, mettons, d'avoir des interactions avec des gens? Ou Non, c'est juste. Je sais pas d'où ça vient, mais. Non, c'est pas la gêne. C'est Ça te vraiment rend pas. inconfortable. Ouais, exact. Mais c'est pas parce que je suis gêné de ce qu'on a discuté au zéro, là. Mais, Ouais. mais non, je préfère être monsieur, madame, tout le monde, moi. Là. Hmm. Je comprends. Ben, tu reviendras plus. Je revenais si vous faites d'autres bébés. hein. OK. Non, mais là, tu le dis. Soyons Ouais, enceintes. fait que les gens, Ok, si vous c'est le la voyez, condition. prenez pas de photos avec si vous le voyez dans la C'est rue ça. pour qu'il puisse revenir. OK? Prenez-le de loin, mais arrangez-vous qu'il vous voit pas. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est normal d'éjaculer trop vite? Est-ce qu'il existe des médicaments pour ça? Oui. Ben, on a beaucoup de médicaments là, qui permettent de réduire l'éjaculation précoce. Puis je pense que le thème principal cet après-midi, ça va être, mettons, la normalité. Là. L'éjaculation précoce, il y a beaucoup d'hommes qui disent « Moi, j'éjacule trop rapidement. Puis en fait, il y a environ un homme sur 3 qui va dire que c'est un problème. J'ai l'impression qu'on a déjà parlé de ça. Je suis folle? L'éjaculation précoce? Non, on a reçu un invité peut-être qui quelqu'un nous d'autre. parlait de son OK. éjaculation précoce. À lui? Oui. Ouais. Ah, allez. c'est ça, exact. Ouais. OK. Donc, tu sais, en gros, là, l'éjaculation précoce, je vais dire comme il faut, c'est vraiment quand tu as une perte de contrôle, puis là, tu as une détresse psychologique. Là. C'est genre, ça dure pratiquement toujours moins d'1 minute. Ça, c'est la vraie éjaculation précoce. Puis c'est juste 2 à 3 % de la population des hommes qui souffrent de ça. Bien qu'il y ait à peu près un homme sur 3 qui va dire qu'il éjacule trop vite. Ceci étant dit, il y a plusieurs médicaments. Un médicament principal qu'on utilise, c'est un médicament qu'on utilise aussi pour la dépression puis l'anxiété. En fait, on se sert de l'effet secondaire du médicament parce que ça cause parfois des troubles de libido, des troubles rectiles, puis donc une éjaculation qui est retardée. On appelle ça les ISRS. Il y a aussi les crèmes de lidocaïne qui vont venir geler le pénis, mais ça, c'est pas parfait parce que des fois, ça va être, mettons, en contact trop rapide avec la paroi vaginale, fait que la fille ne sentira plus rien non plus. Fait que ça, je vous dirais, c'est les 2 médicaments principaux ou classes de médicaments principaux qu'on utilise pour ça. Mais la plupart des gars, c'est plus des techniques comme le retrait, donc d'attendre un petit peu, de tenir à la base bien serrée du pénis là, pour faire en sorte que les nerfs puissent un petit peu se calmer. Puis ça fonctionne souvent aussi bien que les médicaments qui, eux, vont causer aussi des effets secondaires. Là. Ouais. Le edging, travailler le edging. Exact. Tout seul, là, masturbez-vous, puis attendez, puis quand tu arrives, Penses-tu? puis... Est-ce que. Parce qu'il y en a que c'est physique, j'ai l'impression, non? Que d'être précoce, c'est pas quelque chose qu'ils pourraient comme pratiquer puis qu'éventuellement, ils ne le sont plus. Oui, bien, il y en a que de le pratiquer seul, mettons ce que Joanie est en Ouais. train de décrire. Il y en a que c'est
ça fonctionnera pas sur la seule base que c'est parce que il y a une trop grande excitation avec quelqu'un. Tu sais, là. Donc, ça, c'est vraiment de penser à une chaise ou à quelque chose d'autre. Là, tu sais, c'est comme dans ces Mettre un bandeau sur les yeux? Ben oui, mais il y en a que ça excite plus que d'autres choses, tu sais. Mais oui, mais on est dans ces eaux-là. Il n'y a pas de pilule miracle, malheureusement. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui doivent juste se remettre en réflexion que c'est la normalité, quelque chose qui n'est pas normal, c'est de le faire 10, 15, 20, 30 minutes. Tu sais. Il y a une déformation que les gars ont parce qu'ils consomment souvent plus de pornographie, que c'est ça la normalité. Alors que, tu sais, il y avait une étude qui avait regardé chez les femmes la pénétration vaginale, la durée qu'elles préféraient, puis plus de 10 minutes, il y avait 60% des femmes qui disaient que c'était trop long. Absolument. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut comme remettre ça en perspective. Puis le coït, là, la pénétration, la durée moyenne au monde, là, dans une étude, là, c'était 6 minutes. Là. Fait que, tu sais, on peut-tu juste relativiser, à un moment donné, là, les boys qui se pensent anormaux, là, mais tu sais, c'est peut-être juste de revoir ça. Fait que si ta conjointe, ou ton conjoint, ils sont satisfaits, puis toi, t'es satisfait là-dedans, mais tu sais, à un moment donné, baisse la pression, puis ça va aider aussi. Là. Le retrait aussi. Question peut-être un peu niaiseuse, mais est-ce que l'éjaculation précoce est nécessairement liée à une excitation trop intense ou ça peut être autre chose aussi? Oui, il peut y avoir un phénomène plus mécanique. Là, mettons, là, mettons le prépuce qui est très, très, très serré, qui va vraiment frotter fort sur le gland, pas trop fort pour causer de la douleur, mais il y a vraiment une composante mécanique à l'éjaculation précoce. Mais ça, c'est la minorité. C'est plus rare, ça. Okay. C'est vraiment plus une cause centrale, là, psychologique, là, où vraiment l'excitation est beaucoup trop grande. Là. Ouais. Ah, ouais. Ouais. C'est l'excitation ou le stress ou le stress de performance. C'est ça. Puis ça mettons, c'est un Y dans le chemin. Il y en a qui vont vraiment éjaculer trop rapidement. Puis à l'autre bout du spectre, il y en a qui vont juste pas être capables d'avoir une érection. Là. Fait que tous les hommes vont répondre différemment à ça. Ouais. Méditer avant de fourrer. Ouais, ou bien, tu sais, il y en a qui, au lieu de méditer, il y en a qui vont juste se masturber et éjaculer avant la relation sexuelle. Bon, fait que tu sais, l'objectif, c'est pas nécessairement de tomber dans le panneau de tout le temps devoir le faire, mais il y en a des hommes que ça va fonctionner. Là. Il me semble le gars qu'on avait reçu disait que même s'il se crossait avant, ça ne changerait rien. Ça se peut. Non, mais lui, il disait justement il dit, ce que je fais, c'est que je me retire, j'y donne du plaisir autrement. Tu sais, de faire des pauses. Oui, c'est sûr que c'est de même pendant 6 minutes, clairement, mais retire-toi. Puis il disait qu'il... Non, c'est ça. Il y en a que c'est souvent 6-7 secondes. Non, mais il y en a qui viennent avant de rentrer, là, mettons. Là. Pardon? Oh, la moyenne, la moyenne. Oui, fait que, mettons, la moyenne, là, tu y vas... C'est sûr que je comprends, là, tu sais. Fait que de se retirer puis de faire d'autres choses, tu sais. Mais c'est ça qu'il dit, tu sais, mettons... J'ai été une fois dans ma vie avec un partenaire précoce, puis c'était ça. On n'a jamais réussi, mettons, on a essayé 3 fois, puis on n'a jamais réussi à se rendre à pénétration. Ouais, OK, là, tu parles du pourcentage, du 1 à 2 là. Pas à la majorité. Non, mais c'est parce qu'il disait que la majorité, il y a un gars sur 3 qui dit qu'il souffre de Oui, non, là, on parle de précoce. OK, moi, je te parle de ces gars-là qui sont pas nécessairement précoces, mais oui, pour le... Exact. Tu te retires, ça change comme rien. Non, c'est trop tard. Il n'est pas rentré. C'est ça, exactement. Ces personnes-là, c'est inévitable quasiment de prendre des médicaments ou s'ils veulent... Oui. En fait, chez les personnes qui n'ont même pas eu pénétration, la lidocaïne, donc la crème qu'on met sur le pénis, c'est clairement pas la bonne solution. Là, ça va être plus le médicament l'ISRS, qu'on appelle le médicament à prendre par la bouche. Ça va prendre 2-3 semaines d'habitude, puis il va y avoir une petite amélioration chez certaines personnes, une belle amélioration chez d'autres. Il faut l'essayer. On ne peut pas prédire qui va bien réagir. Mais pour la personne qui ne sera même pas à la pénétration, c'est en plus de penser à autre chose, de masturber avant, des trucs comme ça, c'est pas mal la voie de passage là, pour améliorer. Là. Est-ce que ça a un impact sur d'autres aspects de sa vie? Dans le sens que... La confiance, là, souvent. Là, un gars, c'est relativement simple. Là, je veux dire, si sexuellement, tu penses que tu n'es pas capable de performer à la hauteur des attentes de ton ou ta partenaire, bien là, c'est sur la confiance, c'est sur l'estime de soi. Il y en a qui vont avoir des dépressions secondaires à ça. Là, ils vont vraiment avoir... c'est ça. Il y en a qui ont des enjeux de santé mentale secondaires à ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de le traiter. Si on ne fait pas juste comme pousser ça du revers de la main puis pas y penser, là. Si c'est quelque chose qui vous afflige, quelque chose qui vous rend triste, il faut consulter, là, ça vaut la peine. Pas un pharmacien, ça c'est important. Le pharmacien, malheureusement, il peut faire beaucoup de choses, le pharmacien, je le dis tout le temps, mais ça, c'est quelque chose que le médecin va pouvoir vous aider ou un infirmière praticienne spécialisée. Ouais. Puis cette médication-là va pas affecter d'autres
il n'y aura pas d'effet secondaire Ouais. autre. c'est ça, En je me fait, demandais. tous les médicaments qui ont un effet positif ont des effets secondaires. Là. Ça Ouais. vient avec. C'est une question de dose, là, mais je vous dirais que, mettons, les effets secondaires de ce médicament-là, ben, tu sais, la bouche sèche, des choses comme ça, il y en a qui vont avoir de la difficulté avec, mettons, des rêves un peu particuliers, surtout au début. Mais c'est un médicament avec lequel on a beaucoup l'habitude, les ISRS. Là. Comme je l'ai dit, on le prescrit en anxiété et en dépression depuis des dizaines d'années. Puis la plupart des gens le tolèrent très, très bien. Là. Mais est-ce que la personne, justement, si la personne n'est pas en dépression, elle a juste ça, puis qu'elle prend un antidépresseur, parce que c'est un antidépresseur, est-ce que ça peut mettre son humeur Trop. non trop bas, justement, enlever un peu sa joie de vivre? Oui, c'est un très bon point. Donc, non, il n'y a pas de risque à ce que cette personne-là tombe dans ce qu'on appelle en hypomanie. Là, elle était comme neutre, mais normale. Mais là, elle a pris un antidépresseur, fait que là, elle est comme sur le high. Puis l'inverse est vrai aussi. Là. Il n'y a pas de risque associé à ça, non. OK. Est-ce que l'odeur du pénis peut vouloir dire quelque chose de grave? Ben, ouais. Comme si elle avait faim. Miam. L'odeur du pénis, ben, c'est supposé être censé à peu près Puis le petit blanc, là, sur le coup. Non, c'est Ouais, là, c'est. Ben, on va y aller, en fait, on va en parler Non, du non. smegma, là. Fait que, ouais, c'est bon appétit tout le monde. Mais, tu sais, le pénis, c'est supposé être censé à peu près la même chose que le reste du corps. Le reste du corps qui est dans une zone humide, on va dire comme ça. OK? C'est pas supposé se sentir comme le chest, c'est pas C'est supposé se ça, sentir comme les c'est bras. ça. On se Je comprend, n'ai il va y avoir un une petite problème odeur. sinon, là. C'est l'humidité, c'est occlus, ça, c'est dans les boxers, les bobettes. Quand ça commence à sentir nauséabond, ça sent vraiment pas bon, ben ça, c'est souvent signe qu'il y a quelque chose de pas normal. Notamment les gars. Puis je veux dire les gars, là, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est l'homme qui est... Non, attends, je veux dire la personne qui est née avec un pénis et une prostate, là, je pense. Là, mais si je dis gars, homme, c'est vraiment important que Simplifier je le fais référence discours, à ça. mais tu es C'est ça, ouvert à- exactement. Bravo. Donc, un homme qui a une infection transmise sexuellement, donc une gonorrhée, une chlamydia, ça a beaucoup plus souvent des symptômes qu'une femme. Tu sais, dans les précédents épisodes, là, les personnes asymptomatiques qui n'ont pas de symptômes mais qui ont des ITS, les hommes, c'est genre 10 %. C'est rare des hommes qui n'ont pas de symptômes et qui sont infectés, alors que les femmes, c'est à peu près jusqu'à 50 % des femmes qui ont la chlamydia qui n'auront pratiquement pas de symptômes. Ça peut être super dangereux parce que ça peut développer en plus grave. Oui, Des plus choses. grave. Puis, tu sais, mettons, en grossesse, c'est quelque chose qu'on va dépister pour être certain. On dépiste plein d'ITS parce qu'il y a un danger pour la grossesse, pour le bébé. Mais, mettons, si on revient à l'odeur du pénis, ben, tu sais, c'est à y penser. Si l'odeur, c'est comme, hey, ça sent vraiment pas bon, mais c'est peut-être signe qu'il y a une gonorrhée ou une chlamydia ou une infection transmise sexuellement plus généralement. C'est peut-être juste une question d'hygiène aussi. Tu sais, le smegma, on en parlait tantôt, là, tu sais, le blanc qui se cache à la base du gland, surtout chez les hommes qui ah, toi, t'es enceinte, en plus, je vais pas te faire lever le cœur, là. Mais, Il est tu sais, trop tard. trop tard, on va y aller vite là-dessus. Mais, tu sais, Non, en c'est dessous du prépuce, mettons, si l'homme, il a pas une bonne hygiène, mais, tu sais, il y a une accumulation de peau morte, de sécrétion, puis ça s'appelle du smegma quand ça a l'apparence blanc, puis c'est dégueulasse, c'est pas cool. Mais ça, c'est une question d'hygiène, puis effectivement, ça a une odeur très forte, ça, là. Fait que... C'est les femmes aussi, ça Oui. peut arriver, ça? Oui, exactement. Fait que, encore Les une femmes, question on en a d'hygiène. déjà parlé. Ouais. Ouais, je reviens pas à ça. Puis la meilleure façon pour laver un pénis. Ouais. Eau savonneuse encore. Ouais, Tu sais, on en savon. parlait avec dans les précédents épisodes. C'est vraiment l'eau savonneuse, tout simplement. On décalote, sauf chez les enfants. On pourra peut-être en parler un petit peu. Là. Chez les enfants, on ne tire pas jusqu'à la base. Bon, parfait. Fait qu'on en a parlé tantôt, mais en gros, on tire, on décalote le gland, puis on tire le prépuce vers le bas. On fait attention pour ne pas forcer, mais c'est vraiment eau, dans la douche, eau savonneuse, that's it. Puis on met la peau là-dessus, puis c'est fini. Là. C'est comme les femmes, en fait. Là. C'est pas bien plus compliqué. Mais vu que les femmes, c'était pas de savon, fait qu'on dirait que je me demandais si... Oui, bien, en fait, quand je dis eau savonneuse, là, c'est peut-être l'image de genre, je suis en train de le décaper avec du savon. C'est pas tellement ça. Là. Eau savonneuse, pour moi, c'est genre, je me lave, mettons, puis l'eau avec le savon ou la mousse qui coule, ben, c'est ça qui me lave. Là. OK. C'est pas nécessairement... Faut pas frotter avec du savon parce que là, tu sais, le microbiote du pénis, le microbiote, il n'y a pas juste ça dans l'intestin. Puis les bonnes huiles qui font en sorte que la peau reste souple, mais tu sais, on les décape, ça. Là. Fait qu'il faut pas faire ça. Juste pour donner un cue, là, une odeur là, d'un pénis qui a une gonorrhée, ça peut ressembler à quoi? Là? Genre poisson. Là. Poisson. Genre Fait qu'un poisson. peu comme une Ouais. vaginose. Oui, exactement. Oui, vaginose bactérienne, c'est exactement ça. Donc, vraiment... Ben, et puis, en plus, c'est que faut savoir que s'il y a une odeur, c'est que c'est, sauf exception, c'est à cause qu'il y a un écoulement. Il y a un écoulement au niveau de l'urètre. Ça, tu le verras peut-être pas comme femme. Comme gars, tu vas le voir. Là. Dans ton boxeur, c'est comme
pas de l'urine, là. C'est comme du pu qui te sort par le bout du pénis, là. C'est ça. C'est la là. gonorrhée. Gonorrhée, surtout la gonorrhée, puis la chlamydia le fait un petit peu moins. La gonorrhée, tu sais, dans le jargon, on appelle ça la chaude pisse, là. Fait que, tu sais, le gars, il sait, là. C'est un gars qui C'est a la une plus gonorrhée. chaude, là. Non, t'as le pénis en feu toutes les fois que tu urines, là. Ah, OK. Fait que, tu sais, le gars, il faut qu'il s'ignore complètement. Surtout que là, il y a un écoulement dans le fond de ses boxers. Puis c'est cet écoulement-là, c'est du pu. Ça sent vraiment pas bon, là. Ça sent le poisson, l'infection. Tu le sais, là. Ouais, OK. Il faut vraiment que tu sois dans le déni, sinon. ouais, absolument. Anne-Marie Rouly, elle nous a parlé que puis ça, je ne savais pas, ça, qu'une vaginose pouvait se transmettre à l'homme, puis que elle, ce qui est arrivé, c'est qu'elle avait une vaginose. Oui. Après ça, il y a eu une relation sexuelle, lui, il l'a eu. 100%. Elle s'est traitée, Traité. mais lui, il savait pas parce que c'est pas autant parent. Ouais. Fait que là, lui, il redonne. Fait que c'est souvent ça, mais je pense que ça, c'est très inconnu que les absolument. hommes peuvent attraper la vaginose, Exact. puis qu'il faut qu'ils se traitent en même temps ou... Ben, en fait, on le fait pas systématiquement. OK. Une vaginose bactérienne, c'est pas une ITS, OK? C'est OK. pas une chlamydia, une gonorrhée. Fait que quand tu as un conjoint qui a la chlamydia ou la gonorrhée, tu traites le conjoint avec lequel il y a des relations sexuelles ou les conjoints avec lesquels ils ont des relations sexuelles. Mais tu le fais pas systématiquement avec une vaginose, pardon. Puis la vaginite aussi à leveuse, on s'en rappelle, on en avait parlé un petit peu Ouais. dans les précédents épisodes. Il y a aussi ça, là. Surtout Oh! chez l'homme qui a encore son prépuce, qui n'a pas été circoncis. Ça, c'est quelque chose qui, la levure, c'est un petit champignon, va rester caché entre le gland puis le prépuce. Puis ça peut faire une balanite qu'on appelle. C'est comme une vaginite à levure, mais chez le gars, ça fait des petits boutons rouges, ça pique. Puis là, c'est là que le gars, il peut ramener tout le temps l'infection. Fait que la fille, elle la se traite à l'infini, mais c'est lui qui est comme le porteur de la petite levure ou de la petite bactérie. Fait que oui, quand on voit des infections à répétition, que ce soit une vaginose bactérienne, que ce soit une vaginite à levure, à un moment donné, il faut comme réfléchir que, ouais, on va peut-être traiter le conjoint. Là. C'est ça. Ouais. Puis OK. même s'il n'y a plus de prépuce, on le traite pareil. Ouais. Puis vaginose, est-ce qu'il y aurait des symptômes aussi? Oui, le gars, oui. partenaire? Oui, Ouais. en fait, rougeur, il pourrait y avoir de la démangeaison. C'est très similaire à une vaginite en termes de symptômes OK. chez le gars, donc la balanite. Mais oui, c'est dans ces eaux-là, en fait. OK. Là. Fait Ouais. que les deux, ils peuvent le savoir. Ouais. OK. Ben, Caroline, ça, c'est... Ça, Moi, je ça savais aurait même été pas. Je vraiment- pensais que ça ne pouvait pas se donner à notre chum. Oui, mais il y en a qui l'auront jamais. Il y en a qui vont avoir des relations sexuelles avec leur conjoint pendant qu'ils sont en train de faire un traitement de canestin, puis le gars, il n'y aura jamais rien. Mais il y en a qui sont propices à ça, puis c'est surtout, je le répète, là, mais chez les gars qui ont encore leur prépuce. Là. Ouais. Fait que ça serait-tu préférable d'essayer de ne pas avoir de relations sexuelles pendant qu'il y a un sous-traitement? Ouais, je pense que c'est une bonne pratique à attendre quelques jours. Là, c'est pas un traitement d'1 mois, de toute façon. Là. La vaginose ou la vaginite, d'habitude, c'est un traitement de 3 à 7 jours pour Ouais. la vaginite, 7 OK. à 10 jours pour la vaginose. Fait que on peut peut-être attendre, faire autre chose, là, je veux dire, pendant Pour ce faire temps. l'amour pendant qu'il y a la crème canestin, ça veut-tu réduire les risques? Oui, ça peut. Ouais. C'est juste qu'on peut aussi juste attendre. Ouais. Ben non, moi, je parle pour les gens qui ne peuvent pas attendre. Non, c'est clair. Si Fais tu peux pas l'amour attendre, avec tu ta peux. crème. Tu Ta peux. crème canestin. Mais en fait, je vais le dire comme ça, Joanie, si tu veux vraiment le faire, tu peux peut-être attendre que la crème ait été mise pour être sûr que tu en aies un petit peu sur le pénis aussi, de faire en sorte que tu le pognes pas. C'est peut-être pas une prescription de pharmacien, là, mais tu sais, Non. mettons, si c'était pour le mais faire. mettons, fais-le. ça va être le moins pire. C'est ça, exact. C'est pas à recommander, mais c'est dans les moins pires. C'est ça. OK, on y va avec la 3. Ouais. Est-ce que certains suppléments de musculation nuisent à la libido ou à la fertilité ou au microbiote? Non, c'est pas ça. C'est correct. Le microbiote est dans toutes les questions. Yes, sir! Ouais, ça, je pense, c'est probablement le sujet le plus important aujourd'hui, là, s'il y en a un. Là, c'est tout ce qui est la testostérone trop basse. Mais là, on va aller dans les produits dopants, puis les produits, c'est les stéroïdes anabolisants, toutes ces affaires-là. Mais je trouve, puis ça, il y a des statistiques là-dessus. En 2025, aujourd'hui, il y a beaucoup de gars qui n'ont pas de problème avec leur testostérone, puis qui réussissent à convaincre un médecin ou un infirmière praticienne de leur prescrire de la testo. OK? Avez-vous déjà entendu parler de l'expression low T, genre basse Ouais, T, ouais. genre comme pour testostérone? Ça, c'est peut-être un des petits fléaux qu'on voit apparaître à l'écran là, en ce moment. Puis ça, c'est vraiment dangereux parce que le corps est bien fait ou il est paresseux, ça dépend comment on voit ça. Si tu donnes de la testostérone à ton corps, ben, ton corps va arrêter d'en produire. Il va faire autre chose. Il multitaske à l'infini ton corps, puis s'il est capable d'enlever quelque chose sur sa liste, il va le faire. T'sais. Fait que les gars relativement jeunes, puis là, je dis, mettons, en bas de 40 à
65 ans, là, on va revenir sur l'âge dans quelques instants, puis qui dit « Ah, ben moi, je pense j'ai des problèmes de libido, je suis dépressif, j'ai pas d'énergie, je me trouve moins musculaire. » Il y a plein de raisons qui sont évoquées, puis qui réussissent à se faire presser la testostérone, mais qui n'ont pas eu de tests qui ont prouvé qu'ils étaient faibles en testostérone. Ça, ils sont en train de se tirer dans le pied, ces gars-là. Ça, c'est vraiment important. S'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans cette situation-là, assurez-vous d'avoir fait les tests pour vous assurer que vous avez un faible niveau de testostérone. Parce qu'il y en a que c'est légitime. Il y en a vraiment qui ont des enjeux parce qu'ils ont trop des petits testicules à cause qu'ils ont eu un problème dans le passé, un trauma. Mettons, ils ont reçu un coup au niveau des testicules quand ils étaient jeunes, puis il y a une des testicules ou deux testicules qui n'ont pas réussi à grandir adéquatement. Bref, il y en a pour qui c'est correct de presser la testostérone. Mais là, il y en a plein de prescriptions de testostérone partout au Québec, puis dans d'autres juridictions aussi. Puis c'est des personnes qui ne devraient pas en avoir. Puis là, ça vient avec des effets secondaires. Mais oui, c'est sûr. Fait que sur la fertilité, vous devez savoir que quand on prend la testostérone, d'habitude, ça augmente la quantité de spermatozoïdes, mais ça diminue la qualité des spermatozoïdes. OK? Fait que sur mettons, les gens qui prennent des produits dopants ou qui prennent la testostérone, mettons, prescrit par un médecin, mais de façon non légitime, je peux le dire comme ça, bien, il va vraiment avoir une diminution de la fertilité. Vraiment. Wow. Fait que ça, c'est vraiment important. Faut savoir aussi que, toujours dans la normalité, il y a bien des gars que l'éjaculation, ils jugent qu'eux autres sont pas normales. Parce qu'encore dans la déformation de la pornographie, ben, ils pensent qu'une éjaculation, ça a 15 à 20 millilitres. Là, puis c'est comme ils éjaculent loin. Puis là, ils se disent « Ah non, je suis pas normal encore ». Il y a environ 40 % des gars qui jugent qu'ils ont un problème, que c'est leur éjaculation qui juge que c'est problématique. Là. Puis c'est important de rappeler à tout le monde qui nous écoute qu'une éjaculation normale, il y a une étude vraiment particulière qui a été faite par l'Organisation mondiale de la santé en 2021 là-dessus, ben c'est 1,5 millilitres l'éjaculat. C'est pas une grosse quantité. Là. Puis là-dedans, il y a 40 millions de spermatozoïdes environ. La moitié sont morts. C'est normal. De la quantité qui reste vivant, ben il y en a la moitié qui bouge pas pantoute. Puis de ça, il y en a à peu près le tiers qui bouge suffisamment pour aller vers l'ovule, d'être capable de se rendre à l'ovule pour être capable d'être fertile. Puis pourquoi je vous donne tous ces chiffres-là, c'est pour revenir à la testostérone, c'est que oui, tu as une quantité de spermatozoïdes qui va être plus grande, de sperme qui va être plus grande si tu prends de la testo, des produits anabolisants, mais la quantité de sperme qui sont bien formés puis qui sont vivants diminue vraiment. Fait que en éjaculant, ça paraît pas pantoute, mais à l'intérieur, au microscope, quand tu fais un spermogramme, tu te rends compte que là, il y en a pratiquement plus de vivants, où ils sont tous déformés, ils ont 2 têtes, 2 petites queues, ils ont pas... Puis à ce moment-là, tu as bien de la difficulté là, à te reproduire. Écoutez ça, les gars. Mettons quelqu'un qui a déjà des problèmes de fertilité à la base, de prendre la testo, ça ne l'aidera pas pantoute. Non, au contraire, en fait. Là, je vais pousser plus loin. Là. Il y a des études qui ont été faites avec la testostérone puis un progestatif, là, un autre petit médicament, puis c'est un contraceptif hormonal pour les gars. Wow. La pilule pour les filles, on la prescrit depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais ça fait longtemps qu'on cherche un contraceptif que l'homme pourrait prendre aussi. Il y a de la testo dedans. C'est dire à quel point c'est pas bon pour la fertilité. Mais là, s'il y a de la testo dedans, ça va-tu affecter, justement, comme tu disais, la testostérone ne fonctionnera plus, elle ne voudra plus fonctionner, ou vu que c'est une petite dose... Ben, en fait, c'est ça l'enjeu, c'est que souvent, les gars qui en prennent, que ce soit par l'entremise de produits anabolisants ou dopants ou prescrits, souvent, c'est que c'est des gars qui le prennent de façon sans tester s'ils prennent la bonne dose. Ils vont y aller de façon complètement, pas aléatoire, là, mais ils vont prendre à peu près la dose qu'ils pensent qu'ils vont prendre, puis ils ne retestent pas. Puis là, il suffit d'une dose plus grande que celle que tu as besoin pour compenser, mettons, si tu en as vraiment besoin. Puis là, le testicule, ben, il va rapetisser. Lui, il n'a plus besoin d'en fabriquer. Puis à ce moment-là, tu vas arrêter d'en prendre. Puis là, tu fileras vraiment pas bien. La testo, c'est pas juste pour la fertilité. Tu en as besoin pour un paquet de choses dans ton corps. Puis là, tu files vraiment pas. Puis là, le testicule est rendu tellement petit qu'il est plus capable d'en produire. Ou s'il en produit, il n'en produira jamais en quantité suffisante pour compenser ce que tu prenais par la bouche. Là. Ouais. Ou par injection. Fait qu'est-ce qui va aider la fertilité à ce niveau-là? Parce que je fais juste penser, mettons, à une femme trans qui va prendre des bloqueurs d'hormones pour arrêter d'avoir de la testo. Va aussi, logiquement, avoir une baisse de spermatozoïdes. 100%, exactement. C'est juste de pas fuck avec le naturel. C'est que si tu écoutes ça, puis tu fais genre, moi, je me lève le matin, j'ai aucune érection. Jamais. Okay? Ça, c'est souvent le reflet de la santé d'un gars, là. C'est l'érection matinale. Si tu en as tous les matins,
c'est une règle du pouce un peu, là, mais d'habitude, tu as une bonne santé. En général, là. Ça, c'est l'érection matinale, c'est un bon indicateur. Tu n'as pas d'érection le matin, tu n'as pratiquement pas de poils sur le corps, tu en as moins que tu en as déjà eu, tu te sens fatigué, musculairement, tu te sens pas en forme, ça va pas bien. Puis là, tu te sens fatigué, tu te sens dépressif. Si tu réponds à ce que je viens de décrire, va consulter. Commence pas à aller sur Internet pour aller... Non, fais une prise de sang. C'est une prise de sang qu'on va faire le matin entre 8 et 10 heures. Puis on va tester ta testostérone. Il va falloir que tu sois à jeun pour être sûr d'avoir le bon résultat, parce que de prendre du sucre, ça diminue ta testo. Il y a plein de choses qui diminuent la testo. Puis fais ça. Puis si tu as vraiment besoin de testostérone, mais là, on va savoir combien tu as besoin, puis on va te prescrire à bonne dose. Tu sais, c'est comme la testostérone. Ça peut aider la fertilité. Ben oui, en fait, c'est ça. C'est que si tu n'en as pas assez, revenir à tes bloqueurs d'hormones, si tu n'en as pas assez de testo, c'est pas mieux. Si tu en prends trop, c'est pas mieux. C'est une question d'équilibre, les hormones. Tout le temps. Ouais. Fait que la fertilité aussi, c'est important de rappeler que un couple moyen, au bout de 12 mois, qui n'ont pas réussi à concevoir, et c'est 50% des couples qui vont vivre ça. Là. 12 mois à essayer puis ça marche pas, 50% des couples à peu près. Fait que ça aussi, il faut arrêter de stresser, parce qu'à un moment donné, le stress, c'est pas bien mieux. Puis tu commences à être dans la mécanique d'essayer de faire l'amour tout le temps. Puis là, tu calcules ton ovulation. Puis là, c'est bébé, viens-t'en, c'est là que ça se passe. Tu sais, à un moment donné, on en avait parlé dans un précédent épisode. Ouais. Fais l'amour aux 2 jours. Puis rappelle-toi que si ça fait 12 mois que tu t'essayes puis ça marche pas avec ton conjoint, bien, c'est normal. Une bonne quantité de gens vont être dans cette situation-là. Puis peut-être juste parler de, mettons, tant qu'à parler de produits anabolisants, il y a des méthodes naturelles pour augmenter la testo aussi. T'sais, prendre la testo, on en a parlé, mais c'est prouvé que de faire beaucoup de musculation, d'augmenter ta masse musculaire, ça augmente naturellement ta quantité de testostérone. J'adore. À l'inverse que de faire des marathons. Je ne sais pas si vous saviez, mais faire des marathons, il y a 2 études qui ont montré que chez les gens qui font des très longues distances, l'effort soutenu pendant plusieurs heures, il y a une diminution de testo. Ah! Ouais. On va pH. pouvoir rire de pH. Wow! C'est pour Puis, ça que je censure. Non, Puis sinon, éviter les perturbateurs endocriniens, les plastiques, les choses comme ça. aliments génétiquement modifiés. Ben, les pesticides aussi. Fait que les pesticides. Puis en fait, dans les pesticides aussi, peut-être parler de filtre au charbon pour l'eau. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler, là, mais dans l'eau, il y a de plus en plus de médicaments aussi. Ouais. Là. Donc, puis l'autre affaire, ça me fait penser marathon, là, mais les gars qui font du vélo, mais à côté, là. Si ça vous arrive de votre selle, là, est tellement raide, est tellement dure, que des fois, en roulant ou après avoir roulé en vélo, vous avez, une perte de sensation sur le plancher pelvien ou au niveau du pénis. C'est vraiment, vraiment pas bon pour la fertilité non plus, ça. C'est souvent signe que, mettons, on est allé écraser des petits nerfs ou des petits vaisseaux sanguins qui sont nécessaires pour l'érection puis tout ce qui vient par la suite. Wow. Fait que, tu sais, parce que les gars, c'est souvent genre, moi, je veux la selle en carbone ou en tôle là, pour essayer de me perdre un petit peu de poids sur mon vélo. Non, prends une selle qui est confortable, parce que si ça te fait ça, au long terme, c'est vraiment pas bon là, pour la fertilité. Là. Un vélo. Un vélo, ouais. Wow! J'aurais pas pensé. Hey, puis j'ai une question aussi, avant que j'oublie, avant qu'on passe aux C'est une autres. microbiote, je m'en vais. Non, c'est pas microbiote. Ben, ça a toujours... En fait, tout est relié au microbiote. Tout ce qu'on parle. Ouais, Tout ok, peut impacter, OK? Mais ma question, c'est, mettons mon chum, OK, un lendemain de brosse, il prend Advil ou Tylenol. Advil, c'est pas bon. Pourquoi que ça serait mieux Tylenol? Peux-tu expliquer? Le gars ou toi qui prenait une brosse Ouais, de ça peut être temps une femme, en temps. mais Ouais, on exactement. parlait des gars. Ouais, des gars. Ouais, bon Ben, point. ouais. Le gars qui prend une brosse puis qui prend du Advil, Motrin, de l'ibuprofène ou un anti-inflammatoire en général, on n'aime pas ça parce que l'alcool abîme ou vient maganer un petit peu l'estomac. C'est un irritant. L'Advil aussi. Tout ce qui est l'intestin puis tout ça, l'estomac, c'est vraiment irritant. Fait que chez la personne qui a eu une méchante brosse, qui s'est vraiment irrité l'intestin et l'estomac, on va préférer le Tylenol. Chez la personne qui prend de l'alcool à tous les jours, des fois, il l'échappe, là, mais il en prend tous les jours. On va préférer l'Advil plutôt que le Tylenol. Ouais. Parce que le Tylenol, pour l'éliminer, on a besoin de quelque chose que l'alcool vient diminuer dans le corps.
Fait que pour l'éliminer avec le foie. Fait qu'il y a une toxicité qui peut arriver avec le Tylenol chez la personne qui prend de l'alcool vraiment, vraiment fréquemment. Je dis à tous les jours, là, mais vous comprenez un peu le concept. Fait que chez la personne qui a mal à la tête, mais qui prend de l'alcool à tous les jours, on va dire Advil. Okay. Chez la personne qui prend de l'alcool juste de temps en temps, mais qui l'échappe solide, on va préférer du Tylenol. Ça aurait été utile il y a 5 ans, savoir ça. Puis, c'est terminé, est-ce toi? que, Ouais. Puis pas tout. Félicitations. Merci. Est-ce que le fait de prendre des Advil ou Tylenol à tous les jours, ça a des C'est fait secondaire? effets secondaires? Ben, ouais, comme tous les médicaments, là, tu t'en prends juste quand tu en as besoin. Du Advil à tous les jours, on va aimer moins ça que du Tylenol à tous les jours, mettons. Fait que, mais dans les deux cas, mettons que tu as mal à la tête à tous les jours, là, tu prends du Tylenol à tous les jours, il faut savoir qu'il y a des céphalées médicamenteuses qui existent. Fait qu'en gros, c'est que tu as mal à la tête parce que tu prends un médicament. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais si tu écoutes ça puis tu fais comme hey, moi j'ai mal à la tête genre 20 jours par mois, je prends du Tylenol comme si c'était des M&M, ben va voir ton pharmacien parce qu'il y a une solution là, pour ça. On peut prescrire autre chose pour faire en sorte que tu puisses diminuer ta quantité de Tylenol puis que tu aies moins mal à la tête en plus. Mais pourquoi quelqu'un prendrait de la Tylenol à chaque jour, mettons? Ça serait quoi les... Ben, genre quelqu'un qui a mal à la tête à tous les jours. Fait, en réaction à son mal de tête, il prend une pilule, puis là, on se rend compte que cette pilule-là finit par y causer plus de mal de tête. OK, ouais. OK. On revient aux hommes. Je n'ai jamais eu d'infection urinaire, mais avec mon nouveau chum, j'en ai à répétition. Est-ce possible que ce soit lui le porteur? Quel est le rôle des hommes dans les infections urinaires chez les femmes? Ça, ouais. À ne pas confondre avec vaginite, vaginose qu'on a mis tantôt. Vaginite, vaginose, OK, ça n'a pas rapport. Non, OK. c'est vraiment, mais c'est une méchante bonne question. En fait, l'infection urinaire, le gars ne sera pas le porteur de la bactérie qui va te causer ça. Vous vous rappelez, l'infection urinaire, quand on avait parlé, c'était... Sauf exception, c'est une bactérie qui vient de l'anus ou du rectum qui a causé ton infection. Le microbiote, Joe. Exactement. Des fois, il cause des affaires, lui, le microbiote, tu comprends? Mais c'est pas souvent. Puis, en fait, si tu as changé de partenaire puis que là, tu as plus souvent des infections urinaires, je te dirais que la cause première dans ma tête à considérer, c'est les positions. Tu as peut-être changé les positions que tu fais avec ton nouveau partenaire que tu faisais pas avec ton précédent partenaire, puis que ça frotte différemment en ce moment. La courbe de son pénis fait que ça frotte sur ta cavité anale. Genre. Ben, si tu fais vaginal-anal, mettons. Ah oui, là, mettons que tu fais ça. Puis mettons que tu faisais pas ça avec ton précédent partenaire, puis tu fais ça avec ton nouveau, ben là, I guess, tu as trouvé la cause, OK? Ouais. Mais mettons que tu faisais pas ça avant, puis tu fais pas ça encore aujourd'hui, ben moi, je te dis... songe à, OK, y a-tu des positions que je faisais pas avec mon précédent que je fais là? Puis aussi, ben, la taille du pénis. Si le pénis était un petit peu plus petit avant, puis là, il est un petit peu plus gros, ben il y a plus de frottement, puis on amène plus de bactéries de la zone anale vers le haut de la vulve, donc l'urètre, puis là, il peut y avoir plus d'infections. Fait que les gens qui ont l'anus loin... Non, mais tu t'en allais là, mais dans un précédent épisode, Joanie s'en allait. Ouais, Joanie a confirmé, là. Oui, il se rappelle. Que t'as jamais d'infection urinaire à cause de ça? Ben non, c'est bien trop loin. Moi, je suis un outil de science très intéressant là, pour tester. Est-ce que tu as donné ton corps à la science après ton décès? Je peux donner mon anus. Juste ce bout-là? Au musée. Ben, anus vagin. La distance est mesurée, puis là, il y a un genre de tableau à côté. Joanie, Lisande. La distance. C'est... Mais oui. Okay. Mais c'est quand même fou parce que j'ai jamais compris pourquoi les gens se torchaient par genre de ce bord-là. Puis j'étais comme, j'ai jamais compris l'utilité. Puis c'est en parlant ensemble que j'ai compris que parce mon anus... anus... vas dans l'autre sens. T'es sûr que tu t'es fait à snatch ton caca. C'est fou, pareil, hein? Exact. OK. Bon. Est-ce que c'est vrai que le retirer avant d'éjaculer, ça protège quand même un peu? Si mon chum sort, il vient littéralement 5 minutes après. Les chances sont moindres de tomber enceinte quand même. Oui, moindre. Oui, mais pas... Ben, tu sais, il y a du liquide pré-éjaculatoire, puis lui, il est pas timé, là. Tu sais, le liquide pré-éjaculatoire, il est pas comme en attente dans le scrotum, puis là, il est comme, je pense qu'il va venir dans 2 minutes, on sort, là. Ça marche pas de même, la vie, là, tu sais. Tu peux pas savoir prédire quand est-ce que le liquide pré-éjaculatoire va sortir.
That's it. Puis le liquide avant, ça, c'est pour... tu sais, le liquide qui disent que ça, c'est pour préparer la lubrification. Oui, préparer la lubrification, nettoyer l'urètre aussi. L'homme, tu sais, son urètre, ben, c'est l'endroit où est-ce que les spermatozoïdes vont passer, mais c'est aussi l'endroit où est-ce que l'urine est passée. OK. Fait que ça a comme un effet de lubrification, nettoyage pour faire en sorte que les spermatozoïdes, ils ne meurent pas tous dans l'urètre avant de sortir. Là, tu sais. Donc... Fait qu'il y a du sperme dedans, il y a des spermatozoïdes. oui, parce que s'il y a eu mettons, s'il y a une éjaculation dans les heures qui ont précédé, mettons que vous ayez fait l'amour, mais il y a encore des petits spermatozoïdes qui sont dans l'urètre. Eux autres, ils se font emmener par le liquide prééjaculatoire. Fait que bref, est-ce qu'il y a un risque qui est moindre? Peut-être, mais tu prends jamais ce risque-là. Là, d'interrompre la méthode du retrait, comme on appelle, c'est vraiment pas une bonne méthode. Là. Nous, c'est ça qu'on fait. Ben, moi, ça marche bien. Je sais, je suis pas crédible en ce moment. C'est ça, la fille t'enseignes jusqu'aux oreilles. Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, ça marche super bien. Non, mais c'est dans le sens que toute ça, ma vie, mettons, ça a été, mettons, ma méthode avec mes partenaires de longue date. J'ai jamais pris la pilule, puis je suis jamais tombée enceinte. Puis à un moment donné, j'en suis venue à me dire que j'étais peut-être pas fertile. Parce à ce point-là, là. Ouais, j'étais comme, tu sais, le retrait, ça, tu sais. Puis le jour où il n'y a pas eu de retrait, la semaine d'après, j'étais enceinte, genre. Là. Nice. Mais je suis pas la seule avec ce... Oui. Non, en fait, votre son de cloche est bon. Là. Je veux dire, il y a clairement une efficacité plus grande que si l'homme y éjacule dans le vagin. Je comprends. On est d'accord. Mais toute chose étant relative. Non, c'est ça. Toute chose étant relative, c'est que c'est vraiment moins efficace que le condom, moins efficace que la pilule, moins efficace que le stérilet. C'est ça. Mais t'es un pharmacien, tu peux pas dire, ben oui, c'est comme, il n'y en a pas de problème. Non, on n'a pas le choix. Mais la science le prouve. Là, mettons, un couple qui, pendant un an, se retire tout le temps, je pense que c'est 50 à 60% des couples vont réussir à ne pas avoir eu de grossesse. Fait que, tu sais, c'est... faut que ça te tente un peu quand même dans le fond. Oui, c'est ça. Faut que tu vives avec les conséquences. C'est ça. Moi, ce que je fais, c'est que je pratique le retrait, sauf à mon ovulation, là, on met un condom. Okay. Fait que pendant 5 jours dans le mois, je mets un condom. Ben là, genre, il y a une journée ou deux là-dedans là, qu'on a des relations. Ouais. Mais puis moi, mon ovulation, je le sais maintenant depuis que j'ai eu des enfants, parce qu'il y a le fameux gli-gli. Mm-hmm. Fait que dès ma première journée d'ovulation, je le sais. Puis aussi avec mes calculs. Fait que ça serait bon, ça aussi. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Toi, en fait, tu fais la méthode du calendrier. Ouais. Fait que, tu sais, il y en a qui utilisent en plus de, mettons, le gli-gli. Ils vont aller regarder avec la température. C'est quoi le gli-gli? C'est la glaire cervicale, c'est ça? Oui, mucus. Ouais, c'est ça, c'est le mucus. Là, t'as appelé ça le gli-gli. Le gli-gli, là, qui fait genre que je prends ça puis je suis comme de la plastine. Genre, c'est vraiment glu-glu, là. C'est gluant. Exact. Il n'y en a pas plein, là. Tu le prends, là, non, je le prends pas, là, mais je pourrais mais le prendre. Si tu avais à le prendre, ça serait ça. Ça ferait ça, ouais. Mais non, en fait, c'est que si tu fais la méthode du thermomètre ou la méthode du calendrier, puis ça, c'est une méthode qu'une femme qui se connaît, qui est capable, qui est un cycle relativement... Ça se peut-tu que ça soit ton téléphone? Non. Ah, OK. Bon. Non, OK, ben, tant mieux. C'est bon. Mais excuse-moi, redis ça. Oui. ça. C'est où que j'étais, là? Ah oui, c'est ça. Donc, la méthode du calendrier, la méthode du thermomètre, c'est une méthode que, pour la femme qui se connaît bien, qui a un cycle qui est relativement stable, let's go, là, tu sais. Ça, je rajoute mon thermomètre avec ça. Puis, en fait, il y a même des applications. Tu as pointé ton téléphone, il y a des applications qui nous aident là, à faire ça. Là, fait que, nice. OK. On retourne au gars. Oui, désolée. On perd. On a tendance à faire ça. Parler juste de nous. Est-ce que la couleur ou la texture du sperme veut dire quelque chose? Oui, ben, tu sais. C'est un peu jaunâtre avec des petits grumeaux. Ah, ben, on en avait parlé dans l'épisode 2 de ça. Tu sais, grumeaux, non, tu sais, va consulter. C'est normal. C'est pas normal que tu aies des grumeaux dans ton sperme. Jaunâtre, on avait aussi dit en deuxième épisode, je crois que c'est peut-être parce que la personne, l'homme, ça fait longtemps qu'il n'a pas éjaculé. Donc, il y a plus de spermatozoïdes qui sont morts à l'intérieur. Fait que, ça goûte moins bon, j'imagine. Ouais. Ça goûte la mort. Ça goûte la mort. That's why on va le pas. Mais ouais, fait que ça, c'est à considérer. Il y a aussi l'alimentation qui a un impact sur l'apparence, l'odeur, le goût. Fait que... C'est vrai, les ananas? Je pense pas qu'il y ait de papier ou d'études qui a prouvé que les ananas peuvent... Mais le sucre en général, je pense. Si l'homme a une diète riche en sucre, le sperme va être un peu plus sucré. Je sais pas comment il y a eu une étude qui a été faite là-dessus, là, sincèrement, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez connu. Puis à l'opposé, l'homme qui a une diète riche en protéines, ça, c'est genre... l'odeur, le goût va être vraiment aussi distinct. Là. C'est pas nice. C'est pas cool. Même juste, tu le vois dans le... fille qui a un gars
du gym. Ah, c'est super salé, là. C'est vraiment... Ben, même du McDo, moi, je le vois parce que, tu sais, moi, je l'accueille dans ma bouche, mais je le retire après. Ouais. Fait que quand je l'accueille dans ma bouche, je le sais qu'il y a eu du McDo ou quelque chose de salé parce que c'est super salé. Ah ouais. Puis, ben oui, puis contrairement à justement qu'on a mangé un souper équilibré, ben là, ça fait pas ça. T'as pas remarqué, toi? Que si, mettons, exemple, mange du McDonald's, c'est... Moi, depuis que j'ai les enfants, je fais plus ça avaler. Non, mais... moi non plus, j'appelle pas, mais juste le mettre dans ta bouche. Tu fais pas... Non, OK. Bon. Oui, non, ce que je voulais dire... On parlait des gars, là. oui, on parlait des gars, mais c'est parce que j'avais une question puis je voulais pas l'oublier. Puis là, j'ai oublié parce que tu m'as demandé si je savais... Non, tu t'en allais faire ça, t'as dit, hey, peut-être que ça va t'en revenir. Je m'en souviens Ton bébé. On était dans le sperme. pas. Je vais essayer de t'aider On était dans le J'aime sperme. tellement. On était dans Oui, le sperme. OK, c'est bon. Si, mettons, je suis un dude qui écoute ce podcast-là, Ouais. puis que je suis un homme compétitif qui veut tout le temps être le meilleur dans tout, puis là, je me dis, OK, là, mon nouvel objectif, c'est d'avoir le sperme le plus king coche ever, que genre, à côté de toutes mes amies, c'est moi qui ai le meilleur sperme. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? Le gars, il va faire attention au spa, sauna. Hein? Ouais. Il va porter des sous-vêtements un peu plus lousses. Il n'y a pas beaucoup d'études qui se sont penchées là-dessus, mais il y en a quelques-unes. En fait, tu sais, la raison pour laquelle l'homme a un scrotum, là, c'est parce que les testicules, où est-ce que le sperme grandit et est formé, ben la testicule, il faut qu'il soit à une certaine température. C'est pour ça que le scrotum, il bouge de même, il est ratatiné quand il fait froid, puis il s'approche du corps, puis quand il fait chaud, il est moins ratatiné. Bon. Ouais. Fait que, en gros, si tu es tout le temps dans des endroits extrêmement chauds, mais là, le testicule, il n'y a aucun endroit où est-ce qu'il peut s'en aller pour diminuer sa température. Il est pogné là, tu sais. Puis ça, il y a des papiers qui ont regardé à savoir si ça diminuait la qualité du sperme, la quantité de spermatozoïdes qui étaient vivants, puis il y aurait un impact là, sur la fertilité notamment. La testo aussi, donc le gars qui veut être sa king coche, son sperme, il va faire de la muscu, il va faire attention à son alimentation, il va dormir 8 heures, il va pas fumer, il va pas boire d'alcool. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. ça, c'est le king coche parfait. Là. C'est ça, c'est Elle est plate. mais tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, c'est l'hygiène de vie qui a vraiment un grand impact. Puis voilà. Fait que je te dirais que si c'est ton but d'avoir un sperme king coche, ça serait à peu près ces choses-là. Ouais. Puis ça va pas être juste ton sperme parce que tout le reste, ça va impacter ta vie aussi, ta santé globale. Ah, c'est clair, Ouais, c'est clair. c'est classique, là. Oui, sûr. absolument. C'est combien l'activité physique, mettons, dans une semaine pour être correct? Pour être correct. Pour être C'est quoi le genre de minimum, mettons? C'est comme le minimum, mettons. En fait, tu sais, je te dirais que les études bougent beaucoup par rapport à ça, mais... De moins en moins. Non, c'est comme un peu de plus en plus, Ah, en fait, parce c'est- que la population est de plus en plus sédentaire. Ouais. Je m'explique, là, c'est qu'avant, on bougeait... Les générations précédentes, ils bougeaient tout le temps un petit peu plus. Puis là, on espérait qu'ils fassent un genre de chasse et pêche. 3 fois par semaine. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Non, mais 3 fois par semaine qu'ils fassent un genre de 45 à 60 minutes d'activité physique intense par intervalle, quelque chose comme ça. Mais c'est que notre génération, à nous, on bouge moins basalement. Là, on est comme plus sédentaire. Fait qu'il faudrait bouger 3-4 fois par semaine, une 60 minutes d'activité physique. Je te dirais que là, tu t'en vas dans la bonne direction. C'est pas parfait encore, là. Mais, Fait qu'une heure, 4 fois par semaine. genre, ça, ce serait comme le minimum pour la personne qui est en santé et qui veut se maintenir. Si tu n'es pas en relative santé puis que tu veux améliorer ta santé, c'est clairement plus que ça. Mais moi, ce que je me suis fait dire aussi, ben, dans le podcast que j'ai écouté, c'est que bouger, même faire ton ménage, ça compte dans ces minutes-là. Genre, C'est fait ça. que Ah, t'es pas obligé d'aller courir. Puis, Non, je c'est dis pas du ça, crossfit, là. moi, en fin de semaine, j'ai tout fait ça. Là, parce que j'ai lavé mes fenêtres, j'ai tout fait ça. Ça compte pour une activité physique, inquiète-toi Ok. pas. Là. C'est ça. Ouais. En fait, là, correct. tu sais, si vous avez un Apple Watch, si vous avez quelque chose de ce genre-là, tu sais, si On vous s'en avez va un bien. rythme cardiaque qui monte à 120, 140, mettons, pendant 1 heure, considérez que vous venez de faire quelque chose qui vous a fait bouger quand même de façon appréciable. Fait que, tu sais, tu peux faire ton ménage, mais tu peux la faire peace and love solide, ou tu peux la faire comme let's go, je clenche mes affaires. Non, moi, je frotte encore les. Si t'as chaud, c'est bon signe. Moi, j'ai chouette assis ici. Hein, fait que Ouais, tout est ça correct, marche. fais ton sport. Mais là, en ce moment, Maintenant, je me prends 4 Red Bull dans ma semaine. le cœur est bien correct. C'est un bon je m'en vais raccourci. dans mon effectivement. sauna. Bah, j'ai sué. C'est correct. J'ai fait mon...
Ouais. J'ai arrêté de dire des niaiseries. Prochaine question. Ah, mais j'ai une question. Vas-y. OK. Pour les excuser, c'est parce que moi, c'est ça, je suis beaucoup dans cette affaire-là. Là. L'Apple Watch, là, le sommeil, tu conseilles-tu aux gens de l'enlever pour dormir, pour pas qu'il y ait des ondes qui traversent leur corps puis que ça Ça l'affecte? calcule le temps de sommeil, Ouais, l'Apple en fait, ça Watch. dépend. Oui, je comprends, ça le calcule, mais ça l'affecte pareil parce qu'à cause des ondes qui pénètrent ton corps. Ben, Qu'est-ce que t'en mettons que penses? tu es la personne qui dit, moi, mon téléphone, je ne la rentre pas dans la chambre parce que j'ai peur Ouais, des je suis ondes, cette mettons. personne-là. Ben, ton Apple Watch devrait faire sensiblement la même chose. Ben, j'ai Ça pas va la d'Apple sortir de ta Watch, chambre. là. Pour être cohérente. Quoi être cohérent, c'est ça Ok. exactement. Dans Ceci tes- dit, tu sais, l'Apple Watch pour dormir, il y en a qui ça cause de l'anxiété. Là. Il y en a qui genre sont pas capables de s'endormir puis ils font comme shit. C'est sûr que Ouais. mon Apple Watch, elle va me dire que j'ai pas un bon score de sommeil le lendemain. Si tu es dans ce pattern-là, enlève-la à ta montre puis tu sais, mets-la pas pour dormir. Mais sinon, elle t'aide là, à savoir si tu as eu une bonne nuit de sommeil puis quand est-ce que tu te réveilles. Puis, tu sais, les 3-4 directions qu'un homme a dans la nuit. Parce que, tu sais, l'érection du matin, les hommes, d'habitude, ils s'en rendent compte. Mais dans la nuit, à toutes les fois qu'on a une phase de sommeil qui s'appelle le REM, Rapid Eye Movement, c'est comme c'est des phases de sommeil profond, il y a une érection. Donc, 4 à 5 fois par nuit, il y a une érection. Puis, chez un homme en santé, on va le dire. Fait que tu es capable de savoir avec ta Apple Watch ben, quand est-ce que tu as eu des érections dans la nuit parce que tu le vois, ton Rapid Eye. Fait que- Il n'y a pas de science qui dit que les ondes sur toi à dormir, c'est pas bon, genre? En fait, Tu dormir avec ton téléphone, ouais, tout ça. mais depuis l'émergence des cellulaires, il y a eu plein d'études qui se sont Ouais. penchées avec les 4G, 5G, 6G dans certains pays maintenant. Puis non, tu sais, il y a des gens qui sont hypersensibles aux ondes. Il y en a qui vont le ressentir. Puis souvent, il y a une désensibilisation chez cette personne-là. Fait que, tu sais, mettons, quand il y a une nouvelle technologie qui utilise les 5G, mettons, Ouais. un moment donné, c'est Hydro-Québec là, qui avait été mettre là, des capteurs ou des lecteurs de consommation sur les maisons là, qui fonctionnaient avec les ondes. Il y a des gens qui juraient qu'ils sentaient quelque chose de bizarre dans la maison quand ils s'approchaient de ce lecteur-là. Mais tu sais, la science n'est pas sans équivoque là-dessus. Là. Il y a des gens qui disent sensibles à ça, Ok. mais non, chez la population générale, il n'y a Ok. pas d'enjeu. Là. OK. Mon copain a une peau absolument parfaite partout sur le corps, à l'exception du dos et des fesses. Est-ce que ça pourrait être lié à une ITSS? C'est quoi qu'il y a? Du poil sur le dos, c'est Une fait? peau absolument parfaite partout, à l'exception du dos et des fesses. Comme des boutons, mettons. Ah, OK, il y a des boutons dans le dos. Ouais, Ben, j'imagine. Ah! ben, c'est encore peut-être un clin d'œil à la sédentarité. Là. Je veux dire, si tu as des boutons sur les fesses puis sur le dos, c'est souvent l'homme, puis il n'y en a pas nulle part ailleurs. C'est souvent des poils incarnés dus à l'humidité ou le fait d'être souvent assis. Ah! Ouais. Fait que les boutons sur Ben, les les fesses, filles aussi. messieurs, c'est vraiment ça. Là. Ouais. Les filles aussi. Ouais, c'est clair. Ouais, les filles aussi. Là. Puis la même chose avec, mettons, tu t'entraînes, puis tu sais, ton T-shirt ou ton top, il te frotte, mettons, là, proche des bretelles, puis tu vas faire des boutons là. Ça aussi, c'est la même Ben, c'est parce chose. que les filles, mettons, généralement, on sue moins de ces endroits-là. Là. Ben, c'est, Généralement. mettons, je suis quand même quelqu'un qui est beaucoup assise. Là, Là. Ouais. T'as-tu des boutons sur le cul? Avec tout mon respect. Toi, t'es un bel exemple. J'ai pas des boutons, mais j'ai des fesses plus texturées. Plus texturées. Ça Ouais. veut dire que t'as des boutons. Non! C'est des. Tu sais, c'est moins doux que, mettons, mes bras. C'est des petits Ah, boutons, là, des petits boutons de c'est pas des chaleur. petits Non, c'est ça, boutons, ça mais fait de pas des chaleur. boutons. Ça fait genre juste des petits bumps où est-ce que où est-ce que ton follicule pileux, Mais ça, c'est des mettons, boutons de chaleur. Non. Ben non, parce que ça peut... C'est pas nécessairement rouge. Merci, Puis ça fait pas Alexandre. nécessairement une tête blanche non plus, là, tu sais, là. Fait C'est que- juste, c'est plus texturé. Parce que c'est assis. OK, mais c'est correct. il y a Mais, de mais c'est boutons. pas une TSS, c'était ça la question? Oui, excuse? c'est. Fait que non, Est-ce c'est que pas une Lisande, madame TSS. ITSS? OK. Non. Mais- Elle fait tout le temps ça quand t'es là, là. La première chose qu'elle dit Pardon? quand il rentre, c'est « Elle a perdu son bouchon muqueux 2 secondes avant que t'arrives. » Je dis « Veux-tu me donner un petit break? » Arrête de me gêner, là. Là, c'est gêné. Peut-on devenir dépendant du Viagra? Dépendance, dépendance, il y en a une qui est physique. Genre, ton corps en a de besoin. Puis une dépendance qui est psychologique. Puis le Viagra, il ne cause pas de dépendance, mettons, physique. Ton corps en a pas de besoin si tu n'en prends pas. Mais psychologiquement, si tu es habitué de prendre une pilule avant de performer, puis là, tu ne l'as pas, mais tu peux ne pas avoir d'érection sur la base de ça. Puis c'est pas parce que tu as un problème érectile, forcément. Là. C'est parce que tu as associé être performant au lit avec le fait de prendre une pilule. C'est là la dépendance psychologique.
Mais non, il n'y a pas d'enjeu. Puis, tu sais, aujourd'hui, en 2025, on a un super bon recul avec ces médicaments-là. Puis, tu sais, le Cialis, le Levitra, il y a même une formulation du Cialis qu'on peut prendre à tous les jours pour les gens qui ont de la difficulté avec les érections, pardon. Donc, non, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Là. Ouais. Juste pour ma curiosité personnelle, ça n'a aucun rapport. L'alcool, là, est-ce que c'est une dépendance qui est plus psychologique que physique? Non, plus physique. Ouais. Ah! Ouais, ton corps va vraiment réagir de façon... Il va avoir une dépendance psychologique, là, certainement, là, mais c'est vraiment... Mais plus forte du physique. Oui, exactement. Des maux de tête associés au fait que tu ne consommes pas. Tu vas avoir un malaise général. Là. Ton corps, il va comme craver l'alcool. La caféine, est-ce que vous buvez du café? Oui. Ben, tu sais, le matin que tu disais, hey, moi, aujourd'hui, je prends pas de café, là, mais rendu à 2-3 heures l'après-midi, tu as un solide mal de tête d'habitude. C'est ça, une dépendance physique. Là. Ouais. Est-ce que tu dirais que, mettons, la plus grosse dépendance pour de vrai physique, c'est le sucre? Oh mon Dieu, en fait, il n'y a pas d'échelle de mesure de la dépendance. Là. Fait que souvent, c'est comme, il y a des gens qui disent, la dépendance au sucre, c'est aussi intense à se défaire que la dépendance à l'héroïne. Oui, c'est pour ça que je Il n'y a pas d'échelle comparative. Okay. Certainement, pour les gens qui ont déjà essayé d'arrêter de genre, mettons, ils font la diète cétogène ou ils ont arrêté de couper le sucre, ils ont tenté. Et c'est vraiment, vraiment tough. Là. Vraiment, vraiment difficile. Moi, j'ai déjà essayé là, avec la diète cétogène. Là, puis les premières journées, là, ça va. Ouais, mais c'est les 4 jours. Après 4 jours, ça va. C'est exact, les exact. La même chose avec la nicotine, la même chose avec beaucoup de substances auxquelles on peut être dépendant. 4 jours? Ouais. Ben, les 4 premières journées, Après, ça va vraiment... Première journée, ça va. Deuxième, ça commence. Troisième, puis le quatrième, après ça va recommencer à... J'ai une question. Vas-y. Parce que tu es là puis que je peux te la poser. Oui. Puis ça n'a aucun rapport, fait que c'est vraiment, je prends de ton précieux temps pour ramener ça à moi. Je suis désolée. J'ai eu mon fameux test de diabète de grossesse, là. Je bois le petit jus puis tout. Ouais. Puis je suis vraiment une grosse bébête à sucre, là, mettons. OK. Genre, j'ai que du sucre, c'est tout ce que je veux manger et consommer dans ma vie. Puis j'ai eu mes résultats, puis elle m'a dit, j'ai jamais vu un taux aussi bas. Okay. J'ai comme l'inverse de ce que... Ouais. Pourquoi? C'est une bonne question. Ben, en fait, c'est que si tu es une bébête à sucre, tu es relativement jeune, relativement en santé, c'est que ton corps est encore très, très bon, puis ton pancréas est encore très, très bon pour sécréter de l'insuline. Si tu manges du sucre, tu bois du sucre, tu as du sucre dans ta vie, mais que tes résultats sont beaux, c'est que ton corps est encore vraiment sa coche pour produire l'insuline, qui fait en sorte que ton sucre rentre dans tes cellules et ne reste pas dans ton sang. C'est parce que là, ce qu'elle avait l'air de dire, c'est que c'était proche de l'inverse. Oui, exact. De comme, je pourrais m'évanoir tellement que tu étais quasiment en hypoglycémie. C'est ça. Bon, ben regarde. Puis si tu as fait ton test comme il faut, c'est-à-dire que tu as pris ta bouteille au complet. Mon jus. Bon, génial. C'est comme, mettons, je te l'image, là, c'est comme si tu t'étais entraîné toute ta vie avec le sucre que tu prends dans ta vie pour ce test-là. C'est comme si tu avais fait des petites répétitions en mangeant du sucre toute ta vie, puis que ton... C'est pas un muscle, c'est un pancréas, là, mais il était vraiment prêt à sécréter une bonne quantité d'insuline pour faire en sorte que tu réussisses haut la main ce test-là. Mais ça, il n'y a pas de raccourci. Là. Dans une couple d'années, à un moment donné, ton pancréas va commencer à être fatigué, puis là, il va falloir que tu fasses attention. Okay. C'est ça. Il ne faut pas qu'elle mange plus de sucre parce que là... C'est parce que mon corps est tout le temps prêt à se battre contre une grosse tabarnak de tarte. Fait que son petit jus pas tellement! Okay. Parfait. Oh my God, Liz! Mais bon, là. Mais je te dis, c'est sûr que si tu continues comme ça, sois pas surprise qu'à un moment donné, tu ne referas peut-être plus jamais ces tests-là si tu n'es pas être enceinte. Là. Mais c'est le test de provocation au glucose. C'est peu qu'on fasse ça. Si un moment donné, on dit, hey, Liz, es-tu rendu genre diabétique de type 2, peut-être? On fait plus vraiment des tests comme ça. D'habitude, on regarde ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. On fait une prise de sang, puis on regarde. Mais je te dis, il n'y a pas de raccourci. Un moment donné, ton corps va commencer à être fatigué. Ouais, ça peu importe. C'est pas en train de me dire que je fais bien de manger beaucoup de sucre. Parfait. Ouais. OK, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ça. Il en manque. Ramène-moi une tarte, bébé! OK. Il y a de plus en plus d'études qui sortent en lien avec la fertilité chez les hommes, à quel point la qualité de leur sperme est importante dans la conception d'un enfant. Oui. Mais c'est quoi la question? Oui, moi aussi, excuse-moi. À quel point la qualité de leur sperme est importante dans la conception d'un enfant? Bon. Quand on regarde des couples qui ne sont pas capables de concevoir, 50% du temps, l'enjeu est plus du côté de la femme.
35 du temps, grosso modo, les deux ont un certain enjeu, puis 10 c'est vraiment l'homme qui est l'enjeu. Ouais. À la fin de la journée, ça ne change pas Oh. grand-chose parce que si tu as trouvé ta personne avec qui tu veux des bébés, que ce soit la cause de un ou de l'autre, ceci étant dit, ben oui, c'est vraiment, vraiment important. Tantôt, je l'ai nommé, là, 1,5 millilitres dans une éjaculation, 40 millions de spermatozoïdes, 50 qui sont normalement morts, peu qui bougent. Il y en a 500 à 600 000 qui sont comme prêtes là, dans chacune des éjaculations. Fait que si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, si tu n'as pas un niveau suffisamment de testostérone, si tu as eu un trauma à la tête quand tu étais jeune ou un trauma au niveau des parties génitales qui a fait en sorte qu'il y a eu une blessure au niveau des testicules, tu peux avoir une quantité diminuée de spermatozoïdes également. Si tu as eu une chirurgie quand tu étais jeune puis ça a été manqué dans cette zone-là, il y a plein de causes qui pourraient expliquer là, que tu n'as pas suffisamment de spermatozoïdes ou plutôt que tu n'as pas suffisamment de spermatozoïdes vivants qui se déplacent suffisamment pour aller ovuler, là, pour aller féconder l'ovule, pardon. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Puis, tu sais, je les ai renommés, là, mais tout ce qui est des trucs, genre, si t'es pour prendre des spas et des saunas, c'est peut-être à proscrire pendant quelques semaines quand tu essaies de concevoir. Puis les sous-vêtements très, très, très serrés aussi pour la même raison. On veut que le scrotum soit capable de bouger en fonction de ta température pour faire en sorte que tes testicules soient toujours à bonne température. Est-ce qu'en France, les hommes sont moins fertiles à cause qu'ils portent beaucoup des jackstraps? Des jackstraps? Non, mais des... Des speedos? Oui, speedos. C'est une méchante bonne question. Ça serait... Non, mais j'ai comme juste vu les gens en France, non? Ben c'est en fait, mettons, quand ils se baignent, tu veux dire, mettons? Ou en... Ben, je sais pas si c'est à tous les jours. Je genre. pense que c'est ça, leur bobette. C'est une méchante bonne question. Non. Qu'est-ce que... C'était pas une bonne question. Mais je sais pas. C'est une bonne question. Je connais pas cette réponse. Faudrait voir les statistiques. Faudrait. Mais ici, si vous êtes pour porter des sous-vêtements de ce genre-là, c'est peut-être une bonne idée de porter quelque chose de plus lousse pendant une couple de semaines. Excuse-moi. Je trouve ça con. J'excuse. Hey, j'ai chaud, là. Ouais, il fait chaud en studio, Okay, ça n'a aucun sens. Oh, ouais. Ça m'a fait rire, puis je suis enceinte jusqu'au cou. OK. Excuse-moi. Non, c'était drôle. OK. J'ai un petit garçon de 6 ans qui va bientôt pouvoir se nettoyer par lui-même. Qu'est-ce que je dois lui dire au niveau des parties génitales? Ouais. Ah oui, puis Ouais. les bébés, moi, mon petit garçon de 2 ans, quand est-ce qu'il faut que je passe ça? Là? Comment t'as fait le mime? Ben, faut que je passe ça. Non, Ouais, ben une pas. fois, mettons. Non, juste une fois. Ouais, une fois. Puis, mais oui, donc, 50%. Ouch! Excuse-moi, ça fait super mal. Un petit coup. C'est le coup à Johnny? contraction? Non, OK, une contraction. Non, j'ai Ah, un petit coup de pied. j'ai comme ri, fait que ma bédaine a contracté, mais on dirait qu'elle a contracté sur un coude. Non, mais là, ça la la couche aujourd'hui. là. Ça n'a pas de bon sens. OK, continue. En fait, ouais, c'est ça. Chez les jeunes garçons, il y a à peu près 50% des garçons qui, à 10 ans, ne seront pas capables de décolleter au complet. Un garçon sur 2, à 10 ans, ne seront pas capables. Puis C'est c'est rassurant, normal. ça. Ouais. Fait que, en termes d'hygiène, aux savonneuses, comme je le disais tout à l'heure, tu dis à ton garçon, pas à 2 ans, on se comprend, là, mais 4, 5, 6, 7, 8, tu dis, tu sais, ta petite peau, mais force pas. Tu sais, va pas essayer d'aller jusqu'à la base puis de décolleter au complet. Ah, OK. Même que je pense qu'à 14-15 ans, c'est encore 10% des garçons qui ne seront pas capables de décolleter au complet. OK. Si tu forces, ben là, il y a du tissu cicatriciel qui peut apparaître, là, mettons, au niveau du prépuce, une petite cicatrice. Puis là, ça, on appelle ça un phimosis. On en avait parlé dans un précédent épisode. Puis ça, ben, il y en a qui sont obligés de se faire circoncire là-dessus. Là. Fait que, faut pas forcer. Puis il faut se rappeler la normalité. Un garçon sur 2 à 10 ans ne sera pas capable de décolleter au complet. Puis c'est normal. Puis les bébés. Les bébés, ben, c'est un peu la même chose. On va juste essayer de voir le bout là, du gland, là, mettons, en tirant sur le prépuce, puis d'attitude. Aussitôt qu'il y a une minuscule résistance, on arrête. Puis on essaie Faut-tu le faire pour vrai? Excuse-moi, je t'ai coupé. pas à tous les bains. Puis moi, j'ai tendance à commencer à le faire quand que le garçon est capable de commencer à prendre sa douche plutôt que son bain. C'est comme un peu le déclic mental. Là. Moi, j'en ai un garçon, j'ai 2 filles après, mais j'ai commencé à le faire davantage quand il se baignait pas dans son eau. Parce que il est comme couché dans son bain, il baigne dans ses microbes un petit peu. Là. Puis là, tu tires là-dessus. Ça, j'aimais moins ça, en fait. Fait que quand il commence à être capable de prendre sa douche, de se tenir un peu debout, fait que vers 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, là, on commence à vouloir juste tirer un petit peu, on lui montre pour qu'il soit capable de le faire par la suite. C'est à peu près ça. Je l'ai comme fait peut-être 3 fois. Puis à chaque fois, je suis comme... Moi avec.
Ben, il y a comme un inconfort, puis souvent, le petit gars, il fait genre, qu'est-ce que tu fais, là? Tu sais, c'est Ben comme, oui, il me trippe regarde, pas, je suis là. comme, non, c'est bon. Ah, c'est On ça. dirait que je veux qu'ils comprennent avant. Je veux son consentement. Je Ouais. veux comme... Ouais, mais C'est- est-ce qu'il faut. Parce que. Qu'est-ce que ça peut provoquer? Si, mettons, on le fait pas, là, mettons, Molise puis moi, on est Ouais, vraiment l'a pas à fait, l'aise. là. là. Non, mais On c'est l'a pas correct. fait En fait, depuis le t'es mieux de pas le faire que de le faire tout croche. OK. Parce que, tu sais, c'est naturel. Je veux dire, l'enfant, il est né qu'un prépuce. C'est supposé C'est d'être sûr. là, je veux dire. Hein. OK. Fait que peut pas non, créer de- sentez-vous pas mal si vous écoutez ça, vous dites, hey, j'ai jamais tiré là-dessus. Non, t'es mieux de pas l'avoir tiré là-dessus en bas de 2 ans, Puis mettons. avoir Là. essayé de le décaloter Ben oui, à ben oui, 6 ben oui, mois, là. exactement. Puis sentez-vous pas mal non plus si vous dites, hey, shit, à un moment donné, j'ai tiré là-dessus quand même assez fort. C'est vraiment la répétition. Puis, mais le risque de blessure est quand même important. Puis, tu sais, si tu fais ça à un garçon une fois, tirer jusqu'à lui faire mal, bonne chance, essayez de lui dire après. Ça serait le fun que tu tires ta petite peau, mon garçon, parce Ouais. qu'il a eu mal. Là. Fait que, ouais. Parce que j'avais peur que ça colle puis que là, après ça, il puisse plus. Non. Non, il n'y aura pas d'une fusion entre la peau Ouais. du prépuce puis du gland. Non? Non. Ok. C'est juste que la première fois, au bout de, mettons, 2-3 ans, mais là, attends-toi à avoir de la peau morte en dessous de ça, là, du smegma tantôt, là, comme on disait. Là, l'odeur va être particulière, solide. Quand il va enfin réussir à décaloter. Oui, c'est normal, mais tu sais, là, ça va finir par se laver comme il faut, puis ça va être correct. Là. Puis, OK. OK, mettons là, que ce soir, j'arrive, j'y donne sa douche. Puis c'est la première fois que je le fais comme il faut. Ouais. Je tire une fois, puis je tiens. Oui, on tient juste pour qu'il y ait comme suffisamment de l'eau. Peut-être pas le jet direct parce qu'il va avoir mal. Là. C'est hyper sensible là, s'il a encore son prépuce. Là. Fait que, tu sais, juste l'eau, mettons, qui tombe sur le chest puis qui coule, mettons, là, dessus. Ouais. T'attends 1, 2, 3, 4, puis après ça, c'est fini. Là, Ah, mais il a tu dit sais. quand t'as pas vu. Non, je sais. Non, mais éventuellement, tu sais, un moment donné, on peut pelleter par en avant pendant une couple d'années, mais un moment donné, il va falloir être à la discussion avec ton garçon, puis tu lui dis, là, Ouais. c'est ton pénis, il va falloir On que lave tu le la petite pénis. peau. Oui, il faut laver le pénis comme tu laves tes pieds, comme tu laves tes mains. Comme... C'est comme une affaire de comme papa. Fait ça avec, tu sais, plus papa, puis nous, avec les petites vulves, je sais pas. Bonne question. Ouais. Je sais pas. On dirait qu'il y a comme un. Je sais pas, on dirait que moi, je. Ben moi, c'est juste de nommer, OK, là, on lave ton pénis. Déjà là, genre, c'est comme une belle boucle qui est comme de le dire. Je trouve On ça lave ton important pénis. de le dire. Oui, 100%. Ouais. Mais est-ce que. Juste de le faire sans mentionner, puis que ça T'es comme... t'es-tu plus, Ouais. mettons, toi avec ta fille, mettons, moi avec ma fille, c'est moi qui lave la vulve à ma fille, c'est pas mon chum plus, tu comprends? Ah, ben, je sais pas, j'ai pas encore Ouais, de fille. ouais. Fait que- Mais. Mais c'est une fille qui... Oui. Ah, OK, un petit coup. Une petite Félicitations. fille. Merci. Qu'est-ce que. Y a-tu Ben, plus en fait, un genre de. Moi, j'ai un garçon, 2 filles. Puis, j'ai jamais eu la réflexion. Je suis dans l'explication. J'utilise toujours les vrais mots aussi. Là. Il y en a Ouais, des parents ouais, qui ouais, sont ouais. dans un certain malaise. Tu utilises les bons mots, puis t'expliques. Là, les enfants sont tellement intelligents, tellement rapidement. Explique. Parle-y comme il faut, puis... Puis tu vas falloir que tu y rappelles. Un petit gars, spontanément, les petits gars, ils feront pas ça. Hey, c'est vrai, il faut que je tire ma petite peau de pénis. Ouais. En tout cas, dans mon entourage, les jeunes garçons, il faut qu'ils se fassent rappeler. Je pense pas que ce soit juste au papa. Puis l'inverse est vrai aussi. On est en couple là-dedans, puis Ouais. on arrête. Là. Ouais. Ben, personnellement, tu sais, je me vois pas être... Je serais... Mettons, parce que j'ai des gens autour de moi, là, mettons que le gars, il est pas à l'aise de changer la couche de sa fille parce que c'est une fille, puis je suis comme... Hmm. Non. Là, Non, mais c'est ça. Donner le bain à... C'est ta fille, là. C'est pas Ouais. supposé être Ouais, malaisant, je pense. Tu sais, comme... Le malaise pour moi de tirer la petite peau du pénis, c'est pas par rapport à son organe génital, c'est par rapport à l'inconfort puis qu'ils comprennent pas qu'est-ce que c'est. Ben, C'est par rapport à ça. moi aussi, c'est ça. En tout cas. C'est clairement ça. Mais C'est qu'il te regarde, puis t'es comme. Puis là, il comprend pas. Là, je suis genre. Mais si papa le fait, puis il n'y a pas eu d'explication, il ne catchera pas plus. Ben, c'est là. exact. Fait que, Ouais. Fait que c'est peu importe le parent, je trouve ça Ok. important juste que ce soit Ouais. expliqué. Là. OK. C'est vrai. Mais non, je veux autant que Claude puisse laver notre fille, là, c'est sûr. C'est quoi la différence entre Cialis, Viagra et les trucs achetés en ligne? En ligne? En ligne, il y a un peu de tout là, en ligne. Il y a des produits volés, il y a des produits qui proviennent de d'autres pays qui ont été importés illégalement ici au Canada. Fait qu'il y a des produits que tu pourrais acheter en ligne qui seraient du vrai Cialis, du vrai Viagra, du vrai Levitra. Puis, il y a aussi des produits, c'est plus rare, mais des produits qui ont été coupés. Là. Des produits dans lesquels il y a peut-être un peu de Cialis, mais il y a peut-être un petit peu d'autre chose aussi. Fait que si tu sens, toi, homme, que tu as des enjeux avec l'érection, pas consulter, sincèrement. Pas un pharmacien. Le pharmacien, malheureusement, ne pourra pas t'aider là-dessus, mais un médecin ou un infirmière praticienne spécialisée, un IPS.
parce que légitimement, tu peux en avoir. Là, tu sais, là. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Acheter sur Internet, ben, c'était un peu une roulette russe. Tu sais pas. Peut-être que tu as pogné un super médicament que c'était volé ou ça a été pris dans un autre pays, mais c'est vraiment du Cialis ou du Viagra. Peut-être pas. Tu le sais pas. Sinon, ben, comme tu dis, d'aller faire ton test parce que peut-être c'est trop fort pour toi aussi. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est que si tu prends une dose juste au pif comme ça, on commence toujours avec la plus petite dose. On essaie pendant quelques relations sexuelles. On regarde si ça l'aide, sinon on augmente. Ben, si tu prends une grande dose trop rapidement, ben, on avait parlé du priapisme là, dans un autre épisode. Là, c'est que le pénis reste en érection puis ça fait mal pendant des heures. Puis ça, il y a des dangers reliés à ça. C'est rare, là, mais c'est un danger réel qui existe. Là. Ouais. C'est ça, je répète. Merci énormément. Est-ce qu'il y a des trucs à surveiller? Mettons qu'en ce moment, là, depuis que tu es venu la dernière fois, te suivre sur les réseaux sociaux, des trucs à... Ouais. C'est ça, pour les gens, là, des liens à mettre en description. Ben, en fait, non. Question pour un pro, avant, ça vivait sur Internet, les gens pouvaient poser des questions. Aujourd'hui, avec cette volonté-là de ne pas vivre en périphérie du système de la santé, maintenant, on est dans les cliniques médicales. Fait que si vous appelez dans votre clinique pour prendre un rendez-vous, puis on vous pose des questions avant de vous donner votre rendez-vous, mais tu sais, ça, c'est de ma faute. C'est de la faute à l'équipe de Vitrail. Wow, fait que on est une belle gang à l'intérieur de gens qui veulent changer pour le mieux le système. Mais sinon... Désengorger aussi. Là. Oui, désengorger, exactement. Faire en sorte qu'on ait enfin accès aux soins auxquels on a droit, là, comme patient. Fait que mais non, sinon, sur les réseaux sociaux, je suis absent. Je suis un ninja. Je suis 0-0 sur les réseaux sociaux. Fait que non, ça va être en appelant dans une clinique. Puis bientôt, il va y avoir une application sur laquelle on va pouvoir prendre des rendez-vous qui vont être lancés par le gouvernement du Québec. Puis, ça existe déjà, mais sur la nouvelle version de cette plateforme-là, on va vous poser des questions. C'est les questions de notre intelligence artificielle pour vous permettre d'être vu par le bon professionnel dans le bon délai. Fait que si vous prenez un rendez-vous en ligne dans une couple de semaines, une couple de mois, puis vous interagissez avec une intelligence artificielle, bien, ça, c'est notre faute aussi chez Vitrail. Voilà. Bravo! Merci. Bravo! C'est gentil. Merci. C'est vraiment c'est le fun. gentil. Pour vrai, c'était un des plus gros problèmes au Québec, beaucoup. Là. C'était l'engorgement, puis les gens qui savent pas. Fait que à chaque fois qu'on avait un problème, on va là. Puis après ça, faut que tu ailles là. Mais ça vient d'enlever quand même la place de quelqu'un qui avait vraiment besoin de ça. Ah, absolument. Il y a environ 30% des gens qui, à tous les jours, tentent de prendre un rendez-vous qui en sont incapables. Une personne sur 3 au Québec, c'est incroyable. Puis quand on pose la question aux médecins, il y a environ 35% des patients qui sont vus par les médecins que le médecin juge qu'il n'aurait pas dû être vu par lui. Ouais. Fait que, tu sais, nous, on fait 35,8 en fait, dans un échantillon de 500 médecins, 507 médecins à qui on a posé la question. Fait que, tu sais, c'est 1 + 1 = 2. D'un côté, il y a des patients qui voient des médecins pour quelque chose qui devrait être pris en charge par quelqu'un d'autre. Puis de l'autre, il y a des patients qui ont besoin du médecin, mais qui ne sont pas capables d'avoir un rendez-vous. C'est une perte de temps pour tout le monde. nous autres. Ah oui, c'est clair. Il y a aussi des... Tu sais, mettons, quelqu'un qui est constipé, ça va être une nutritionniste ou... Une nutritionniste, le pharmacien peut faire des trucs, Ouais. L'infirmière clinicienne peut faire des trucs. En fait, il y a du chevauchement maintenant dans qui peut faire quoi. Puis il y a un projet de loi qui a été adopté dans les derniers mois qui s'appelle le PL67 qui va venir changer encore tout ce que les professionnels en première ligne peuvent faire, notamment le pharmacien. Fait que tout ça, ça va changer encore. Fait qu'il y a des trucs qui s'en viennent, mais cherchez pas Vitrail au-delà du site web. On est dans les cliniques quand vous appelez. Là. Ouais. Il y a juste les cliniques privées qui vont être moins contentes parce que là, moi, ils faisaient de l'argent avec moi parce que c'était long. Sinon, c'est ça aussi. C'était tellement long que les gens n'avaient pas le choix d'aller... Il y a ailleurs, oui. Mais tu sais, on paye nos taxes, ça coûte cher. Nos impôts, 100%. On paye cher. Fait que là, tu sais, on devrait bénéficier d'un système. Moi, je suis full contente. C'est eux qui vont être moins contents, c'est sûr, parce qu'ils vont avoir plus de place. Exact. Mais oui, on paye assez. T'as bien raison. Merci beaucoup. On s'en va sur Patreon. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisande Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément.
production du Studio SF.